John Ford avait souhaité en réaliser un remake, et pour lequel il envisageait de remplacer les prisonniers français par des Anglais. Il y avait Victor McLaglen qui était prévu pour le rôle de gamin, je crois. Et je crois qu'il y avait George Sanders aussi pour le rôle de l'officier allemand. Enfin, il a joué les... D'ailleurs, George Sanders a joué un Allemand dans un film de Renoir, qui était Vivre libre, qu'il a réalisé à Hollywood. Et Ford avait à cette occasion organisé une projection du film à l'intention de Darryl Zanuck, le patron de la Fox, qui 2 ans plus tard accueillera Renoir à Hollywood. Et Zanuck avait rejeté l'idée, et il avait alors écrit à John Ford, et je pense que c'est une bonne analyse de ce film, l'explication de son succès. Je pense que ce serait une justice criminelle de tenter de refaire le film en anglais. Le plus remarquable, ce sont les superbes arrière-plans, l'atmosphère authentique et les personnages étrangers qui tous parlent leur langue. Une fois que vous avez enlevé tout ça, je pense que vous avez perdu 50% de la valeur du film. Alors, plus français que La Grande Illusion, en effet, il n'y a probablement pas. C'est quand même un film où on voit et on entend des Anglais chanter la Marseillaise, qui est tout de même assez rare. C'est un film où se lisent en filigrane les mots liberté, égalité, fraternité de façon assez nette. Et au-delà de la qualité d'ensemble d'un film, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même à de nombreux égards proche de la perfection. C'est sans doute cela qui explique qu'il ait triomphé en 1938 et aussi qu'il ait continué et continue encore de fasciner, je pense.